Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, dans cette capsule vidéo tarot aujourd'hui, il va y avoir un doublé, pas dans la même capsule bien entendu, mais là je vous fais le tarot de la nouvelle lune qui a lieu demain le 14 octobre. Et par la suite, vous allez avoir accès à une autre capsule tarot pour l'éclipse du 14 octobre. Grosse journée demain. Je vous rappelle d'écrire vos manifestations, écrire ce que vous désirez dans votre vie aujourd'hui pour demain, parce que contrairement à la croyance populaire, c'est lorsqu'il y a la nouvelle lune, la lune noire, la lune de Lilith, ok, qui est la déesse de la lune noire, qu'il faut écrire. Donc, idéalement, c'est avant ou la journée même ou la journée d'après, pour que tout ça apparaisse à la pleine lune, ok, pour la pleine lune. Donc, je vous recommande, si vous n'avez pas encore un cahier, trouvez-moi un cahier, sinon prenez un papier, notez au passé, soyez dans la gratitude envers l'infini créateur, Dieu, l'univers, whatever, comment vous appelez ça. Écrivez au passé votre manifestation, ce que vous voulez qu'il se passe, écrivez-le comme si c'était déjà arrivé. Soyez heureux en l'écrivant, écrivez les émotions que ça va vous apporter, mettez des détails, pas trop non plus, signez et faites des symboles de confirmation. Exemple, un taureau, vous encerclez le mot taureau, vous faites une flèche et vous écrivez témoin de confirmation. Faites-le, ça marche, ok? Donc, c'est le pouvoir de la nouvelle lune. Donc, le shift continue également, mesdames, messieurs. Messieurs, je me prenais pour Marc Blondin. Désolé, c'est. Mesdames, messieurs. Donc, le shift continue, les énergies sont en changement. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la planète. Je vous recommande fortement de ne pas écouter la télévision ni la radio, de consommer seulement ce qu'il y a de haute fréquence, donc des trucs qui vous font rire, des trucs qui vous divertissent, mais positivement, qui sont pas là pour changer votre mindset, qui sont comme neutres. Jouez à des jeux de société, jouez à des cartes, écoutez du tarot. Bref, nourrissez-vous, lisez un livre, nourrissez-vous de choses positives, intelligentes et rafraîchissantes. Parlant de rafraîchissement, je vous rappelle les symptômes de l'ascension, de la conscience, l'ascension de l'humanité. Euh, Perte d'appétit, gain d'appétit, fatigue extrême, énergie extrême, mal de tête, mal de dos, euh, confusion, besoin de faire des siestes, etc. Tout est possible. Donc, il n'y a pas de problème. C'est le shift. Vous sentez que vous mouchez, c'est pas la COVID, c'est pas la grippe, c'est rien de ça. C'est le shift. Alors, prenez pas de médicaments, sauf si vous avez des restrictions au niveau de la santé, bien entendu. Là, je ne suis pas un médecin. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez des petits symptômes, faites-en pas un plat. Buvez énormément d'eau, nourrissez-vous de fruits et de légumes, un peu de chocolat. Pas de sucre blanc idéalement. Je le sais, c'est dur pour moi. Je fais des efforts. Nourrissez-vous de trucs bons pour la santé le plus possible, puis buvez beaucoup d'eau. OK? Euh, donc, pour le tarot de la pleine lune, je vais utiliser trois jeux. Je vais commencer avec le tarot de Thoth de M. Alistair Crowley. Par la suite, on y va avec le tarot baroque et on termine avec le Golden Art Nouveau Tarot. Donc, j'aimerais vous rappeler, chers amis, qu'il s'agit d'une lecture générale dans le cadre, pour tous les signes du zodiaque, dans le cadre de la nouvelle lune. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez de l'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour toute autre guidance. Elles sont toutes indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe quelle de mes vidéos comme dans un an d'ici et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Pourquoi? Eh bien, on avance tous et toutes à un rythme différent sur notre ligne du temps. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est de manière asynchrone avec elles. C'est pas grave, l'important, c'est d'avancer. Alors, il se peut que vous soyez plus dans l'énergie
dire septembre au mois d'octobre. Cependant, une chose est sûre, c'est que les énergies du moment présent, les nouvelles lunes, les pleines lunes, les éclipses, les équinoxes, ces trucs-là, ça vous fait avancer. OK? Fait que même si vous n'êtes pas en synchronicité parfaite, ça vous fait avancer. OK? Fait qu'il n'y a pas de stress, tout le monde bénéficie de cela. Par la suite, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes tous et toutes maîtres à bord, seuls maîtres à bord de votre vie. On habite tous et toutes sur une planète de libre choix. Donc, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions, décisions dans celle-ci. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter ma boîte de description ci-dessous. Vous voulez communiquer avec moi, Legendary Phoenix. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à la chaîne ou non. Par ailleurs, vous êtes tombé sur cette vidéo-là par hasard. C'est pas un hasard. Tout est divinement orchestré. Donc, forcément qu'il y a quelque chose de bon pour vous dans cette vidéo-là ou l'entièreté de la vidéo. Donc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Désirez supporter ma chaîne et mon travail? Merci beaucoup. Eh bien, vous pouvez le faire via PayPal. Tout est dans la boîte de description ci-dessous. Également, j'aimerais vous inviter à procéder à des actions fort simples, gratuites, hautement efficaces. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. Je fais des gestes de doigts inutiles. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales et également vous participez à mon expansion sur YouTube et ça pour moi ça me touche au fond du cœur parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Donc c'était vos informations. Maintenant passons à votre programme principal, c'est l'heure de la lecture de la nouvelle lune. On commence avec le jeu de Thoth de M. Aleister Crowley. So, Spirit, what we got for the new moon? For my viewers, what's the messages for the new moon? For my viewers, Spirit. Wow. Thank you, Spirit. Maybe another one. Maybe another one from the Spirit. Thank you, Spirit. Wow. Très fort. On a, sur 5 cartes, on a 3 arcanes majeures. OK? Donc, je vous rappelle, les arcanes majeures, c'est celle-là qui parle le plus. Tout d'abord, on a la roue de fortune. Donc, cette nouvelle lune-là va définitivement changer le cours de votre vie de manière positive. La roue de fortune, oui, c'est relié à l'abondance, à la prospérité, au gain, etc. Surtout la roue de fortune, ce qu'elle indique, okay, la roue de fortune, ce qu'elle indique, c'est que c'est un changement de paradigme. C'est que c'est pas la chance ça n'existe pas. C'est votre taux vibratoire qui augmente et donc vous avez accès à plus dans votre vie. Vous avez accès à plus d'opportunités, plus de bonnes personnes, plus d'argent, plus de prospérité, plus d'avancement, plus de guts pour faire des choix. Donc, ça change. Si, exemple, vous aviez besoin d'une auto, vous allez avoir une auto. Cherchez pas comment. Oui, mais là, Legendary Phoenix, c'est pas comme ça que ça marche. De plus en plus, vous allez le réaliser. C'est la loi de l'attraction, c'est la loi de cause-conséquence, et c'est la loi de... j'ai mon cerveau qui fait gay. C'est la loi de la restitution. OK? De la restitution. Donc, on est, quand on fait le travail de développement de soi, quand on est heureux, sincèrement heureux, épanoui, amoureux de soi, de la vie et en plus de quelqu'un d'autre si c'est le cas,
eh bien, la vie nous gâte. Et surtout lorsque l'on traverse nos épreuves. Et si vous écoutez cette vidéo-là, des épreuves, vous en avez eu. Vous me suivez depuis un bout de temps, ou peut-être que vous venez de me découvrir, mais on a tous quelque chose en commun, moi y compris. Ça fait un petit bout qu'on avance. OK? Et donc, ici, c'est la roue de fortune qui vous indique qu'il y a des gros changements en termes de, 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 de votre prospérité, de votre bien-être, de votre confort, de ce que vous avez besoin dans le monde physique. OK? Également, on a le 7 d'épée qui ici représente la futilité. Et la futilité, c'est que cette roue de fortune-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle éclipse. Quel bon jeu de mots. Éclipse. Je pense que je vais me faire un café. Éclipse les choses futiles de votre vie. Les gens futiles, les situations futiles. Là, vous allez me dire, c'est quoi des gens futiles? C'est des gens qui travaillent contre vous. Des gens qui vont à l'encontre de vos croyances, à l'encontre de vos rêves, à l'encontre de vos désirs, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Puis mettre des bâtons dans les roues, là, ça ne veut pas dire que quelqu'un va vous tabasser. Mettre des bâtons dans les roues, c'est simplement, comme dirait quelqu'un que j'adore, il vous court sur le haricot. Okay? C'est-à-dire qu'il vous joue dans la tête. OK, ben non, tu ne seras pas capable. Ben non, c'est pas ça. Ben non, t'es pas bonne. Ben non, fais pas ci. Ben non, fais pas. Cette roue de fortune-là retire les futilités de votre vie. Ça peut être des gens, ça peut être des événements. Peut-être que vous viviez des tracas, je sais pas moi, avec le gouvernement, avec l'impôt, ça va comme se régler comme par magie. Tout ce qui est là pour vous retarder, pour vous rendre malheureux, pour vous empêcher d'avancer, ça va se tasser. Pourquoi? Arcane majeur, le soleil. Donc, c'est le bonheur, la joie, réaliser ses rêves, l'abondance, la prospérité. Écoutez, la roue de fortune puis le soleil sur une même ligne, c'est fort. C'est très, 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 très positif. Et ça confirme que vous êtes sur la bonne voie, que vous rayonnez. Cette nouvelle lune-là va vous permettre d'accéder à une tonne de choses que vous avez besoin pour continuer d'avancer, pour réaliser vos rêves. Non seulement ça, 6 de coupe, encore une fois avec le symbole du soleil ici, et le 6 dans l'arbre de la Kabbale, la sphère numéro 6 représente le soleil. On a le plaisir. Donc, c'est des plaisirs matériels, émotionnels, personnels, interpersonnels. Ces 3 cartes-là sont extrêmement puissantes ensemble. Extrêmement puissantes. Et vous avez atteint un niveau de bonheur. Cette nouvelle lune-là va vous faire atteindre un niveau de bonheur, un niveau de rayonnement inégalé. Les portes des possibles s'ouvrent à vous encore plus. Je suis sûr que depuis le début octobre, plusieurs d'entre vous ont vu des manifestations se réaliser, ont vu des nœuds se dénouer, ont vu des choses incroyables leur arriver. Et bien là, vous allez voir, ça prend un tout autre niveau. Non seulement ça, un autre arcane majeur, le chariot, c'est l'évolution, l'élévation de vous, de votre vie, de votre conscience. Et les sphinx représentent l'énergie solaire. Les sphinx noirs représentent la transformation et les sphinx blancs représentent la pureté des actions. Et tout ça vous fait avancer, élever vers le haut, vers l'avant. OK? C'est une très belle première ouverture, puis cette nouvelle lune-là promet de vous amener à un autre niveau. Puis je le sais que souvent je dis ça dans mes vidéos, mais c'est le cas. Moi, je le vis. Je sais que plein d'autres personnes alentour de moi le vivent. J'ai des commentaires qui me le confirment, que ce soit de différentes façons. Et donc, c'est parce que ça va vite. Ça va à vitesse grand V. On est à Godspeed. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une journée, ça ressemble plus à 24 heures et plus comme 8 heures présentement. Un mois, c'est comme plus 2 semaines. Et j'espère que vous avez remarqué le pace rapide de la vie
Et c'est la même chose. Donc, plus on va vite, plus on clenche des trucs, plus on travaille sur nous, plus les manifestations arrivent vite, plus il y a de l'abondance qui arrive, plus il y a des opportunités qui arrivent. Et là, on atteint vraiment un paroxysme. Et avec la carte de la futilité ici, entre la roue de fortune et le soleil, c'est clairement dire que ce qui est futile dans votre vie disparaît pour faire place à un beau grand rayonnement et à un maximum de plaisir. Et plus on est heureux, plus on vibre haut, plus on peut évoluer et avancer sur des plus hautes fréquences et à un autre niveau de conscience. On continue avec la deuxième ouverture. Ce coup-ci, c'est le tarot baroque. What else, Spirit, for this new moon, for my gorgeous, awesome viewers? What we got for this new moon, for my gorgeous, awesome viewers? What else, Spirit? What else, Spirit? Whoa, too much, Spirit. Way too much. Thank you, Spirit. J'ai regardé ces trois-là qui ont flippé. Comme ça. Donc, tout d'abord, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est vous qui êtes victorieux devant vos ennemis. Cependant, vous devez garder une chose en tête. Est-ce que vous allez accepter de garder ces gens-là près de vous ou vous allez définitivement les laisser aller? Le fait que la vie retire des gens de votre environnement, on est dans une planète de libre choix. Okay? Donc, la vie peut créer des événements pour tasser ces gens-là, etc. Mais ces gens-là, peut-être qu'ils vont tenter de revenir. Peut-être est-ce que c'est déjà arrivé. Peut-être est-ce qu'il y a déjà ces gens-là qui ont quitté votre environnement immédiat depuis, je sais pas moi, 3, 4, 5, 6 mois, 1 an. Peut-être plus, peut-être moins. Ils vont peut-être essayer de revenir vers vous. C'est pas le fun d'être perdant. Il faut être bon perdant. Il ne faut pas être mauvais perdant. Et il y en a qui n'acceptent pas cette défaite-là ou qui vont réaliser que vous n'étiez pas dans le tort. Que vous aviez raison. Et peut-être qu'ils vont tenter de revenir vers vous. C'est à vous de faire ce choix-là. Est-ce que vous les gardez? Est-ce que vous les reprenez? Et c'est à la racine, avec le 4 de coupe, c'est à la racine de la roue de fortune. Et ça m'indique que le fait de ne pas reprendre ces gens-là dans votre vie, ça ne veut pas dire qu'on les déteste. C'est de la compassion détachée. Je t'aime de loin. Je t'en veux pas. Ce qui s'est passé entre nous, c'est terminé, c'est de l'histoire ancienne. Mais tu sais quoi? La confiance, l'amour, c'est deux choses différentes. Je t'aime de loin, continue ton chemin, je te souhaite bonne chance, puis je te souhaite du succès dans tes études. Tu sais, je te souhaite du succès, mais malheureusement, nos chemins ne se recroiseront plus. On ne fait plus partie d'une équipe. On est, tu sais, c'est comme, fais tes trucs de ton côté, je fais les trucs du mien. Puis, sans rancune, tu sais, parce que le fait de laisser aller ces gens-là, qui amène nécessairement une énergie plus négative à votre aura, à votre vortex, à vos vibrations, à vos fréquences, à votre vie,
ça va permettre à la vie de vous amener quelque chose d'autre. OK? Peut-être est-ce que les options que vous avez devant vous n'étaient pas les bonnes options, ce n'étaient pas les options que vous désirez, mais la vie dit hey, hey, reste réveillé, reste à l'affût. OK? Et ici, la dépiction du personnage ne me convainc pas s'il a les yeux ouverts ou fermés, mais c'est juste d'être à l'affût de ce que la vie va vous amener, ce que la vie vous réserve. OK? Surtout en laissant aller ces futilités-là, parce que ce que la vie va vous amener, c'est l'as de coupe. L'abondance, l'amour, la joie, le bonheur. Et c'est à la racine du soleil. Donc, c'est en lien direct avec le fait que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes vous-même, que vous faites les bons choix. Et ça reconfirme toute la prospérité, l'abondance qui se dirige vers vous, qui est en vous. Tout ça est en nous. Il suffit juste de l'accepter. Il suffit juste de la demander, de l'accueillir. OK? Puis, lorsque la vie vous envoie des petits bouts d'abondance, des petits bouts, gratitude fois 1000, vous recevez 100 $, vous en avez besoin de 10 000. Gratitude, la vie, je suis sur le bon chemin, merci. OK? Et quelque chose que quelqu'un m'a enseigné, c'est, t'as demandé de quoi? T'as demandé quelque chose de vert, par exemple, pis c'est rouge. Fuck that, chiale pas, gratitude. C'est peut-être pas la bonne couleur, mais au moins tu l'as eu. Il faut savoir reconnaître lorsque la vie nous donne et être en gratitude pour ça. OK? Fait que l'abondance, l'amour, la coupe pleine, OK? Puis, je vais juste regarder l'image. On a la colombe qui est là et qui est comme un peu en arrière-plan aussi. Donc, la colombe, c'est la paix d'esprit, la paix dans le cœur, la liberté. OK? Et c'est ça que la vie vous amène avec cette nouvelle lune-là. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, je tiens à vous dire que à chaque fois qu'il y a une figure dans le jeu, je respecte la valeur donnée à la figure par le créateur du jeu. Ici, on a le roi de Pentacle. C'est l'énergie que vous devez vous abreuver durant cette nouvelle lune, en tout cas l'une des énergies, avec le taureau notamment comme énergie qui est représentée ici sur le trône et de chaque côté de celui-ci en blanc. Encore une fois, on a du blanc, on a du noir, pureté des actions pour le blanc, transformation pour le noir. Donc, roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, on parle des affaires. OK? Niveau affaires, quelqu'un qui est fiable, le leadership et la discipline. Pour vous abreuver puis continuer d'alimenter toute cette prospérité-là, toute cette abondance-là, tout ce qui vous arrive, ayez ces qualités-là. OK? Ayez ces qualités-là. Ayez l'esprit d'affaires, soyez fiable, ayez du leadership, ayez de la discipline. OK? De cette façon-là, vous assurez la pérennité de votre abondance, puis de ce qui vous est dû, puis de ce que la vie veut vous offrir. Je le sais que c'est plate, mais c'est comme ça. OK? Puis je l'ai dit dans plein de vidéos. C'est dur pour moi. Je suis paresseux. Je suis procrastinateur. Faut qu'à chaque jour, je me botte le cul. À chaque jour. À chaque jour. Puis, faut, en étant travailleur autonome, ça me prend de la discipline. OK? Il y a plein de choses qui se passent dans ma vie. J'ai une nouvelle relation. Tu sais, elle a un enfant. Tu sais, j'ai comme le goût de m'impliquer là-dedans aussi, mais comme j'ai mes shit à faire. Comme je ferais une sieste. Je vous le dis, j'ai pas de honte. J'aurais fait une sieste tantôt. OK? Mais j'ai fait fuck that. Tu pognes ton ordi, tu pognes tes cartes, mon chum, puis let's go, tu livres le message. OK? Fait que c'est ça de la discipline. C'est de repousser le confort pour donner un effort supplémentaire pour atteindre ses buts. OK?
OK? Puis c'est de dire, quand on dit quelque chose, on le fait. Ça, c'est la fiabilité, de be reliable en anglais. Donc, ayez cette énergie-là du roi de Pentacle. Puis le roi de Pentacle, c'est le Pentacle représente l'argent, les affaires, représente la physicalité. Et on est là-dedans là, depuis le début de la lecture. OK? Donc, n'ayez pas peur de faire 1 kilomètre de plus, 2 kilomètres de plus, 3 kilomètres de plus. C'est payant. OK? Et le fait d'être dans cette dynamique-là, ça vous permet, le 6 d'épée, c'est d'avancer. De laisser derrière ce qui vous a brûlé, ce qui vous a fait mal, ce qui vous a meurtri, whatever, puis d'avancer. De laisser le passé mort et enterré derrière vous et d'accepter l'aide. N'oubliez pas, Dieu, l'infini créateur, l'univers, appelez ça comme vous voulez, utilise les gens et les événements, notamment pour nous aider. Donc, pour atteindre vos rêves, pour atteindre votre prospérité, peut-être que la vie va vous mettre des gens sur votre chemin. Acceptez leurs conseils. Si ça ne résonne pas avec vous, ça ne résonne pas avec vous. Mais par exemple, vous voulez partir en business. Il y a quelqu'un qui a le même genre de business que vous, puis qui est lucratif, son business. Vous arrivez à quelque part, petite fête d'amis, genre un 5 à 7, whatever, partie de cuisine. Au Québec, on fait ça, nous autres, des parties de cuisine. Tu jases avec la personne, tu la connais pas. Hein? Tu fais ça toi aussi? OK, comment ça marche? As-tu des trucs? Moi, je commence. Ayez pas peur de demander. Puis surtout, allez de l'avant. Laissez le passé derrière vous. OK? Puis en ayant cette discipline-là, en regardant pas derrière vous, 8 de bâton. Les choses vont arriver très, très vite. Une tonne d'événements, d'opportunités différentes, d'actions différentes vont arriver à une vitesse grand V, Godspeed, devant vous, pour vous, avec vous. Puis profitez de ces occasions-là. Parce que sur ma table, c'est les racines de l'élévation, de l'évolution, du chariot. OK? Fait que si vous voulez avancer, laissez le passé derrière, avancez, acceptez l'aide. Puis d'un autre côté, profitez des occasions qui vont en votre direction. OK? Les amis, on est déjà rendu à la 3e et dernière ouverture pour le tarot de la nouvelle lune. J'utilise le Golden Hour nouveau tarot. J'aimerais en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, partager la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Puis, si le cœur vous en dit, smashez la cloche pour les notifications afin de ne rien manquer de Legendary Phoenix. OK? Donc, on va voir avec cette dernière ouverture ce que vous attend la nouvelle lune, mes chers amis. Merci d'être là. Merci de votre fidélité. Merci de partager, de commenter, d'aimer la vidéo, puis de vous inscrire à la chaîne. Merci beaucoup pour tout ça. Ça me touche. Merci. Okay, Spirit, what's the last messages for this new moon for my viewers? OK, c'est intéressant. What else, Spirit? Et les cartes s'envolent. Now we got something else, Spirit. Thank you, Spirit. Pour cette dernière ouverture, tout d'abord, on a encore le 5 d'épée. Vraiment, là, faites... Et encore une fois,
vis-à-vis. Les gens que vous avez écartés de votre vie, je vous recommande fortement de ne pas les reprendre. C'est votre choix. La vie, c'est un choix. Tout est un choix. Le choix de ne rien faire, c'est un choix. J'en parle souvent. Si vous avez été triomphant et que ces gens-là se sont poussés et que là, ils reviennent, est-ce que et si votre prospérité, si votre vie a mieux été, est-ce que ça vaut la peine d'y reprendre? La réponse est non. Parfois, c'est dur, quand on est seul avec soi-même, d'en venir à cette conclusion-là. Pourquoi? Il y a les émotions, il y a ce qu'on a déjà vécu avec la personne, etc., etc. Moi, j'utilise beaucoup la compassion détachée. Ça me sauve de beaucoup de troubles, puis ça m'aide à avancer dans la 5e dimension. J'aime tout le monde, profondément. Il y en a que j'aime de loin, là, genre, il sera en Australie ou sur Pluton, puis ça ferait mon affaire. Mais je les aime. C'est des fils de Dieu. C'est des fils de l'infini, des filles de l'infini créateur, des fils de l'infini créateur, c'est des enfants. On vient tous de la même source. Fait que je peux pas les détester. On passe tous par des phases de souffrance. On fait toutes des erreurs. Il n'y a pas de trouble. Sauf que amour et confiance, c'est deux choses. J'ai cru longtemps que l'un allait avec l'autre, puis c'est faux. Fait que c'est pour ça que quand on triomphe de relations toxiques, nocives, de codépendance, des trucs comme ça, par pitié, ne rouvrez pas la porte aux démons. Ne rouvrez pas la porte à ces gens-là pour qu'ils puissent revenir. Ils ont le droit de revenir cogner à la porte. À vous de faire preuve d'expérience, puis de les laisser aller, une fois pour toutes. Et de ce fait, de vous permettre de faire ça, ça donne accès aux 10 de coupe, qui est la réalisation des rêves, l'atteinte de nos rêves. Sur ma table, lorsqu'on laisse aller les futilités et qu'on reste à l'affût de ce que la vie nous offre et de prendre tout ce que la vie nous offre, ça nous permet d'atteindre nos rêves, de vivre heureux, puis d'être dans l'abondance, la prospérité, la joie, le bien-être, tout. OK? Une autre énergie avec laquelle vous pouvez travailler, là, une énergie plus féminine, puis en passant masculin et féminin, là, c'est une énergie. Puis à l'intérieur de nous, on a tous un masculin puis un féminin. OK? C'est fait comme ça. Fait que, pour ça, je suis pas dans les fleurs du tapis. Une énergie masculine pour une femme, c'est bien, puis une énergie féminine pour un gars, c'est bien. Et là, tantôt, on avait le roi de Pentacle de denier. Et là, on a la reine de bâton face à face avec le soleil. Donc ça, ce que ça me dit, c'est que c'est une énergie dominante pour votre rayonnement. Je vous fais la lecture. Je vous fais la lecture de la reine de bâton. La reine de bâton. Cette reine combine l'intuition avec l'étincelle de la practicalité créative qui la fait rayonner et qui la rend chaleureuse à tous ceux qui la connaissent. Elle amène passion à toutes les situations et elle inspire les autres d'y aller, de foncer pour l'excellence. Quand elle focus sur son but, il grandit avec une vitesse astronomique et comme le tournesol, le sunflower, est son emblème. Donc, et le sunflower, donc la fleur soleil, mais en français c'est tournesol, avec le soleil. Donc, ayez cette énergie de la reine de bâton, puis tout va se réaliser à vitesse grand V.
Et la reine de bâton, bâton, suite d'action. Donc, foncez. Avec ces deux-là ensemble, là, la discipline, être fiable, OK? Éthique de travail, détermination. Ces deux-là ensemble, c'est fort. C'est là. Puis je vous rappelle que lui, le soleil, là, ses racines, c'est ça ici. Donc, sur ma table, c'est très fort. C'est le centre de la lecture. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est que tout ce que vous allez faire et toute l'éthique de travail que vous allez mettre, la vie ne va faire que vous nourrir, vous récompenser, vous alimenter, vous donner tout ce que vous voulez et plus encore à tous les niveaux de votre vie. L'as de coupe, le soleil, puis vous avez la roue de fortune en plus, qui est un peu plus loin dans le jeu, mais ça c'est pas grave, elle est quand même là. C'est des gros symboles. C'est pas de la piquette. OK? On continue avec un autre type d'énergie qui n'est pas mauvais à garder dans l'angle, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il va au front pour la gloire. Ce cavalier peut aller là où les anges ont peur d'y aller. Il est plus susceptible à la défaite que ceux qui ne prennent jamais de chance, mais pourtant, sa bonne fortune semble toujours le suivre et le garde à l'écart des vrais dangers. Il va toujours être le champion des causes justes et poursuit n'importe quelle route qui lui promet l'aventure. C'est une autre partie de votre esprit, OK? Le cheval, indépendance, liberté, autonomie. Le brun, c'est par rapport à la physicalité, la matérialité, les actions. Le lézard, sur la cape du cavalier. Le lézard, c'est la capacité de savoir et de mouver et de bouger rapidement si je suis au bon endroit au bon moment ou s'il y a un danger. Ou, c'est d'avoir cet instinct-là. Et n'ayez pas peur de foncer, d'aller de l'avant, d'oser, de faire des actions. Parce que vos actions sont payantes. Et que les actions qui vous sont soumises, puis vous allez comprendre pourquoi je dis ça, et que vous êtes en mesure de faire, c'est la vie qui vous guide là-dedans. C'est ça la nouvelle lune. Okay? Tout ça pour ça. Okay? Et de ce fait, utilisez la méditation de 4 d'épée. Méditation, prière, seul dans le silence, balade en nature. Prenez le temps de vous connecter avec vos guides, les anges, peu importe votre spiritualité, l'infini créateur, whatever, the dweller, n'importe qui. Prenez le temps de vous laisser guider sur quoi faire, où aller. Puis c'est pas un signe de faiblesse. Puis en plus, sur ma table, son vis-à-vis. OK? Puis n'oubliez pas qu'on est des êtres métaphysiques, on est des êtres d'énergie dans des corps physiques. Donc l'aspect spirituel, c'est ce qui drive le matériel. C'est ce qui drive le physique. OK? Ce qui se passe dans le monde, ça commence en haut puis ça s'en va vers le bas. Donc laissez-vous guider. Ayez pas peur de demander conseil et ayez pas peur de demander d'être guidé. Puis vous allez voir tous les beaux résultats qui vont s'enchaîner à un rythme effarant et d'une manière divinement orchestrée. Okay? Les amis, c'est une superbe nouvelle lune, c'est incroyable. J'ai déjà hâte de savoir ce que le tarot de l'éclipse nous réserve parce que ces deux énergies-là combinées ensemble, ça va être malade mental. Donc, embarquez dans le process, allez de l'avant, soyez rigoureux, ayez pas peur de foncer, soyez créatifs, mettez vos rêves à exécution, mettez votre plan à exécution et n'oubliez pas, on a eu 2 fois le 5 d'épée, là. Les gens qui ne font plus partie de votre vie, gardez-les donc à l'écart. OK? C'est tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namaste.
N'oubliez pas, les amis, c'est l'heure de rayonner comme le soleil, puis de récolter tout ce qu'il y a de plus lumineux dans tous les aspects de votre vie, parce que vous le méritez, vous avez travaillé fort. C'est l'heure de la récolte, c'est l'heure du bonheur, c'est l'heure de réaliser ses rêves. OK? Ciao, bye la gang.